pourquoi vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Donc s'il y a des hommes qui meurent, nous, on ne meurt pas, mais on se repose au sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce matin, notre thème c'est « Mais l'Éternel ne porta pas un regard sur Caïn et son offrande. » Alléluia. Mais l'Éternel ne porta pas un regard. Amen. Sur Caïn et son offrande. Alléluia. Dis à ton voisin pourquoi. Pourquoi Dieu ne porte pas son regard sur l'offrande de Caïn. Amen. Dis à ton voisin encore. Pourquoi Dieu ne porte pas son regard favorable sur Caïn et son offrande. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Bénissons Dieu, peuple, de ce que la grâce nous est accordée en ce jour, par la vie qui nous communique, jusqu'à nous donnant son Fils unique pour nous à la croix. Alléluia. Pour le rachat de nos âmes. Alléluia. Notre thème du jour est un message qui tire son origine sur l'état de conscience de l'homme. Amen. C'est en cela que dans la vie, chacun de nous est capable d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses actes et faits ici-bas. Amen. Étant conscient de la gravité de la chose. Amen. Lorsque tu es sur la terre, bien-aimé, sache que tes pas, tes faits et tes gestes émanent de toi-même. Alléluia. Et c'est chacun de nous maintenant qui doit rentrer, amen, en contact et prendre conscience de l'acte qu'il pose. Car toutes ces semences que tu déposes sur la terre, toi seul tu la récolteras. Amen. Ma mère m'a toujours dit que Ange, mon fils, de son vivant, elle dit quand tu craches en l'air, mon fils, attends-toi toujours à recevoir la salive sur ton visage. Amen. Et je bénis Dieu. Dimanche, mon père me disait aussi, lui aussi, paix à son âme. Il me disait, mon fils, tu sais pourquoi j'aime le coq? Je dis non, papa. Il dit, le coq, tu sais pourquoi je l'aime? Je dis non, papa. Il dit, quand il boit de l'eau, il prend l'eau comme ça, son bec, et puis il fait comme ça. Il dit, papa, fait ça. Il dit, il bénit Dieu qui lui donne de l'eau. Alléluia. C'est pour dire ensemble que lorsque tu poses un pas et un fait geste sur la terre, attends-toi à récolter les faits. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi Dieu ne porta pas son regard favorable sur Caïn et son offrande? Ce matin, on parle de ça. Amen. Genèse 4, verset 1 à 8. Alléluia. Que le peuple soit attentif. Dieu va nous parler ce matin. Esprit de Dieu, tout esprit d'opposition est sans effet et vaincu. Car c'est toi qui parles. Et la création, la créature fait silence. Genèse 4, verset 1 à 8. Genèse 4, Oui. verset 1 à 8. Amen. Amen. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa sa femme, Elle conçut et Elle conçut. enfanta Caïn, et enfanta Caïn, et elle dit, J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Amen. Ouais, il vient, homme frère, viens. Amen. Qu'est-ce que ça? C'est qui parle? Adam, C'est Adam. Et en plus, après Adam qui a parlé, elle va parler. elle va parler. Elle a dit quoi? Elle dit, j'ai conçu, j'ai acquis un homme avec quoi? Avec l'aide de Dieu. Continue, homme frère. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel.
Abel fut berger Abel fut berger et Caïn fut laboureur. et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, On dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel Amen, une offrande des fruits et de la terre. alléluia, Et Abel, de son côté, Amen, en fit une de ses premiers-nés Mhm. de son troupeau et de leur graisse. et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel L'Éternel porta un regard et favorable sur son offrande, et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable il sur ne Caïn porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. et sur son offrande. Caïn fut très irrité Uh-huh. et son visage fut abattu. Alléluia. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu agis mal. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte Mhm. et ses désirs se portent vers toi, Mhm. mais toi, Mais toi, domine sur lui. domine sur lui. Je continue. Cependant, Uh-huh. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Amen. Mais, comme il était dans son champ, dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. On acclame très fort notre Dieu. Alléluia. Sois béni, frère Hubert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que le frère vient de lire? Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est écrit ici que c'était qui? Les enfants de Adam et Ève. Amen. Et la Bible nous déclare ici que c'était des enfants qui sont sortis de l'Éden. Alléluia. C'est un couple qui est sorti de l'innocence. Amen. Amen. Ils étaient innocents, mais quand ils ont désobéi à la loi établie en Éden, ce couple-là fut propulsé de la grâce. Et c'est en dehors de l'Éden qu'ils ont connu, qu'il a connu Ève. Adam n'a pas connu Ève dans l'Éden. Mais pourtant, la grâce de la fécondité a été annoncée sur eux en Éden. Quand Dieu a béni Adam et Ève, ce n'était pas hors de l'Éden, mais c'était dans l'Éden que Dieu a béni son peuple. Amen. Là, par la force des choses, ils ont désobéi automatiquement à l'obéissance. Et ils sont sortis, ils ont été propulsés de l'Éden. Et c'est en dehors de l'Éden qu'est sorti qui? Adam et Abel et Caïn. Alléluia. Amen. Mais ici, bien aimé, ces deux enfants d'Adam étaient deux personnes qui n'étaient pas innocentes. Amen. Alléluia. Parce que sortis de cette désobéissance génétique, ils étaient en dehors de la grâce. Alléluia. Amen. Car de cette désobéissance naquit Caïn et Abel. Alléluia. Pourquoi Dieu ne portera pas son regard favorable sur Caïn? Est-ce que tu t'es posé une fois la question? Amen. Et parce que les deux gestes étaient des bons gestes, n'est-ce pas? Des offrandes. Dieu a béni d'abord des personnes qui étaient propriétaires des ouvrages de leurs mains. Alors ils vont présenter cela à Dieu, mais Dieu agrée l'autre et Dieu n'agrée pas l'autre. Est-ce que tu t'es posé une fois la question? Pourquoi Dieu n'a pas agréé et il a porté son regard favorable? Amen. Est-ce que tu te poses la question, peuple de Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas pu obtenir et du moins porter son regard sur l'offrande de l'autre et il a porté son regard sur l'offrande de l'autre? Amen. Bien aimé, tu me diras que Dieu a été favorable pour Abel. Moi, je te dirais au contraire que Dieu ne fait, la Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dieu ne fait acception de personne. Mais pourquoi? Il n'a pas porté son regard favorable sur l'offrande de Caïn. Amen. Alléluia.
Ce matin, on va aller dans un enseignement un peu clair. La première chose que j'ai constatée dans l'écriture quand je méditais, frère JB, Dieu n'a pas parlé à Abel. Alléluia. Et quand j'ai fait l'objet de méditation de ce message, j'ai dit en sorte que la personne qui était plus favorable n'était pas Abel, pour que Dieu porte son regard sur lui. Dieu n'a pas parlé à Abel, mais Dieu a parlé à Caïn. Avant que Caïn ne naisse, la mère de Caïn a dit, j'ai acquis Abel et Caïn avec l'aide de Dieu. Mais elle n'a pas dit que j'ai acquis Abel avec l'aide de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne porte pas son regard? C'est celui que il a aidé Ève à venir au monde. Est-ce que tu t'es une fois posé la question, frère? Et j'ai vu ici la première condition ici, c'est que quoi? C'est que Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Pourquoi? Celui que Dieu a permis qu'il vienne au monde, pourquoi Dieu ne porte pas son regard sur lui? Alléluia. Amen. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais on passe de la créature au Fils de Dieu. On a été tous créés par Dieu, mais nous passons de la création au Fils. Alléluia. La première condition, Dieu n'a pas parlé à Adam pour former Ève. Et moi, Dieu n'a pas parlé à Adam pour former Caïn. Mais il a parlé à Ève et il a aidé Ève pour former Caïn. Caïn était l'homme le plus favorable, l'homme le plus privilégié, l'homme qui avait la faveur de Dieu. Mais pourquoi, lorsqu'il apporte son offrande, Dieu ne porte pas son regard sur lui? Est-ce que tu t'es une fois pose la question que lorsque tu es à l'église, est-ce que Dieu porte son regard sur toi? Amen. Quand tu viens de la présence de Dieu, est-ce que Dieu porte son regard sur toi? Pose-toi une fois la question que quand je viens à l'église, quand je viens écouter la parole de Dieu, mais est-ce que Dieu porte son regard favorable sur ma vie? Dieu n'a pas parlé à Abel, il a parlé à Ève. Dieu n'a pas parlé à Abel, il a parlé à Caïn. Si tu agis bien, avant que Abel n'apporte son offrande, Dieu dit si tu agis bien. Alléluia. La deuxième condition, c'était quoi? L'offre de Caïn. Et troisième, c'est l'enseignement de Dieu à Caïn. Alléluia. Amen. La deuxième condition, c'est l'offrande de Caïn. Amen. Quelle était l'offrande de Caïn? Amen. Je pose la question au peuple. Quelle était l'offrande de Caïn? Nous allons parler de l'offrande de Caïn. Il a donné des Au verset 3. Hein? Genèse 4, non? Oui, verset 3, c'est là on trouve l'offrande de Caïn. Des fruits de la terre. Donc Caïn a apporté quoi? Les fruits de la terre. Mais ce que Caïn avait oublié, que la désobéissance de ses parents ont permis que Dieu maudisse la terre. Adam, avant d'apporter quelque chose, est-ce qu'il a interrogé Dieu? Pourtant, il parlait avec Dieu. Lui qui a été formé avec l'aide de Dieu pour venir au monde, il apporte quelque chose qui a été depuis longtemps détruit par Dieu, maudit par Dieu.
la deuxième condition, c'est l'offrande de Caïn. Bien-aimé, quelle est ton offrande que tu apportes à Dieu? La Bible parle que Caïn a apporté les fruits de la terre. Or, lorsque son père avait désobéi, Dieu a dit le sol sera maudit à cause de toi. Mais pourquoi tu apportes les choses que Dieu ne veut pas? Et tu veux que Dieu t'approuve? Amen. Alléluia. La troisième condition encore, c'est quoi? On dit, Dieu ne porta pas son regard sur d'abord la personne de Caïn avant son offrande. Quand tu lis bien, on dit, Dieu ne porte pas son regard sur d'abord la personne de Caïn après maintenant son offrande. Quelle est ton offrande que tu apportes à Dieu? Quelle est ta vie toi-même, frère? Alléluia. Quand tu lis bien le passage, on dit quoi? On dit l'Éternel. Alléluia. On dit ici, mais il ne porta pas son regard, du moins un regard favorable sur d'abord. Sur Caïn et sur son offrande. Cela veut dire encore ici quoi? Que Dieu n'approuvait pas d'abord premièrement la personne de Caïn elle-même. Est-ce que Dieu t'approuve quand tu viens à l'église? Ce n'est pas ton offrande que Dieu regarde, mais quelle est ton offrande corporelle que tu apportes à Dieu? Quelle est ta vie que tu présentes à Dieu? Quel est ton comportement que tu présentes à Dieu? Car la Bible dit que Dieu ne porta pas d'abord sur la personne de Caïn avant son offrande. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Je veux dire ici à un frère et à une soeur que d'abord, quelle est ta personne? Quel est l'essence de ta vie que tu apportes à Dieu pour que Dieu t'approuve? Et ce n'est pas tes milliards d'offrandes que Dieu regarde, mais c'est ta personne que Dieu cherche. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas tes comptes en banque, ce n'est pas tes bâtisses. Ce n'est pas tes biens matériels, mais Dieu regarde d'abord toi-même ta personne. Ton âme d'abord que Dieu cherche avant ton offrande. Car toute chose qui existe sur la terre appartient à Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas trahir Dieu et tromper Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est là-haut, toi tu es en terre. La Bible déclare qu'il a porté d'abord son regard sur la personne avant l'offrande. Qu'est-ce que tu offres à Dieu, mon frère, ma soeur? Pourquoi veux-tu donner ta vie à moitié à Jésus-Christ? Car il s'est donné tout entier à toi, à la croix. Amen. À la croix, ce n'était pas la moitié de Christ, c'était la totalité de Christ. Mais pourquoi aujourd'hui on est chrétien et on donne notre vie à Dieu à moitié? Mais non. Dieu n'est pas un dupe, Dieu n'est pas un dupe, tu ne peux pas tromper Dieu par tes faits et gestes. Car la Bible dit, quand Abel et Caïn sont venus avec leur offrande, il a regardé d'abord la personne qui apporte l'offrande. C'est ta vie de cherche. Ce n'est pas tes finances. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta manie de faire. Ce n'est pas ta philosophie que Dieu cherche. Ce n'est pas ta connaissance que Dieu cherche. Dieu cherche à sauver, à reprendre ton âme qui est en danger, ton âme qui est en train de périr à l'enfer. Alléluia. Il y a ici un enseignement à retenir. Le premier que j'ai pu retenir ici encore, c'est que quoi? Caïn a été évangélisé. Dieu a parlé à Caïn vis-à-vis. Si tu agis bien. Abel n'a pas été évangélisé. Abel n'a pas été prêché. Abel n'a pas été enseigné. Mais Caïn a été enseigné par Dieu. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais par la suite, après l'enseignement, il allait tuer son frère. Le fait de venir à l'église, mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu la mets en pratique?
qu'on peut parler, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, Dieu veut parler à un peuple qu'il aime tant. Alléluia. Et nous ne sommes pas des chrétiens pour être bornés à écouter. Mais nous devons pratiquer l'enseignement que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Adam et Caïn a été enseigné. Si tu agis bien, si tu fais ceci bien, tu vas relever ton visage, ainsi, ainsi, ainsi. Mais par la suite, il a tué son frère. Amen. Amen. Alléluia. Ici, l'enseignement à retenir, car de tes faits et gestes, ça ne pourra jamais amener Dieu de porter son regard sur toi. Dieu rentre en ligne de compte avec nous au-delà d'une alliance. L'offrande d'Abel symbolise une alliance sanguine qui préfigurait la venue de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que le sang a versé. Amen. Abel a tué l'agneau. Amen. Le sang qui a versé à la croix et du moins sur la terre, cela symbolisait la venue, cela préfigurait la venue de Christ. Donc Abel, son offrande était quoi? Il a fait l'effusion de sang qui est versé pour détruire la terre que Dieu avait maudite par le canal de son père et sa mère. Donc l'offrande d'Abel n'a pas été mentionnée. Pourquoi? Parce que Dieu avait communiqué d'abord à Caïn de relever son visage, mais il n'a pas écouté. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit, dans le livre de l'Exode, là où il y a le sang, il y a l'âme. Mais l'offrande de Caïn, est-ce qu'il y a l'âme dedans? Ça veut dire que quand tu fais une chose à Dieu, là, que ton âme soit d'accord d'accepter Christ. Sinon, Dieu ne va pas te favoriser. C'est ton âme que Dieu veut relever. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas tes bâtisses, c'est ton âme. Or, là où il y a l'âme, il y a la vie. Ça veut dire qu'Abel a donné sa vie à Dieu en faisant couler le sang. Amen. Alléluia. L'offrande d'Abel symbolise l'alliance sanguine qui préfigurait la venue de Christ qui fut tué par ses frères juifs. Quelle est ton offrande dans laquelle Dieu ne porte pas son regard? Amen. Ecclésiaste 7, verset 2. Grâce, vas-y, fais lecture. Ecclésiaste 7, verset 2. Alléluia. Tiens ma fille. Ecclésiaste 7, verset 2. Vas-y. Il faut un peu. Mieux vaut aller dans une maison Est-ce qu'on entend bien? Il faut lire bien plus fort. Bien ta faute, s'il vous plaît. Il faut prendre tout bien. Il y a haute voix. Mieux vaut aller dans une maison deuil que aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tous les hommes, et celui qui prend la chose à cœur. Reprends à haute voix encore. Vous êtes à la page? Attends, je vais sur la page. D'accord? C'est bon, je vais te la page? Ecclésiaste 7, verset 2. Oui, Ecclésiaste 7, verset 2. Vas-y, grâce. Lis fort un peu. Mieux vaut aller dans une maison de deuil Uh-huh. qu'aller dans une maison de festin. Amen. Car c'est la fin de tous les hommes, Mhm. et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais reprendre la lecture. Sois béni, grâce. Mieux vaut aller dans une maison de deuil Uh-huh. que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi?
car c'est là la fin de tout homme. Alléluia. Et celui qui vit prend la chose à cœur. On acclame très fort le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Il était clair ici que la Bible nous dit mieux vaut aller dans une maison de deuil. Amen. C'est dans la maison de deuil que l'on voit la fin de toute existence, la fin de tout ce qui est orgueilleux, la fin de tout ce qui est hautain, la fin de tout ce qui est méchant. La Bible n'a pas dit de partir dans une boîte de nuit, dans un maquis, dans un bar, dans une plage. Car là-bas, les hommes se réjouissent. Amen. La Bible n'a pas dit d'aller au mariage. Car là-bas, il y a la joie. La Bible n'a pas dit d'aller à la plage. Car là-bas, il y a une réjouissance. Mais la Bible nous dit ce matin de partir où? Dans une maison de deuil. Pourquoi? Que celui qui vit prend cette chose-là à cœur. Alléluia. Amen. Car c'est la fin de tout homme. Et que celui qui vit la chose prend cette parole-là au sérieux. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, où tu mènes ton cœur? Je te pose la question. Où tu mènes ta vie? Dieu a dans son viseur la pensée de l'être humain, quelle que soit ton appartenance. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Quel est ton regard? Et du moins, quel est le regard que Dieu porte sur ta vie? Regardez la vie de Caïn. Caïn qui a été enseigné avant son frère, il avait tué son frère. Toi, ce matin que Dieu te parle, où tu mets la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Et quelle offrande tu apportes à Dieu pour que Dieu puisse te favoriser? Si Dieu a porté son regard sur Abel, Dieu savait pourquoi. Et si Dieu a désapprouvé l'offrande de Caïn, c'est parce que Dieu avait d'abord au préalable enseigné Caïn. Et la mère de Caïn a dit, j'ai formé Caïn, j'ai acquis Caïn, j'ai accouché Caïn avec l'aide de Dieu. On peut être à l'église et échouer et aller à l'enfer. Judas. Adam et Ève n'ont pas échoué en dehors de l'Éden. Ils ont échoué quand ils étaient en Éden. C'est pour dire quoi, mon frère, ma soeur? Quelle est l'offrande que tu apportes à Dieu? Où tu amènes ta vie, car la Bible nous déclare que non, il ne faudrait pas aller à la plage. Il ne faudrait pas aller au mariage. Il ne faudrait pas aller dans un bar. Car là-bas, le peuple qui est là-bas se réjouit. Mais quand tu pars dans une maison de deuil, tu commences à réfléchir que ta vie a une courte durée. Alléluia. Ecclésiaste nous dit quoi? De ne pas aller dans les lieux de réjouissance. Car là-bas, la conscience est remplie d'ivresse. Mais de partir où? Dans la maison de deuil. Car c'est là-bas que la conscience de l'homme s'arrête. C'est là-bas que toute existence mondaine s'arrête. C'est là-bas que tout ce qui est profane s'arrête. C'est là-bas que tout ce qui est orgueil s'arrête. Malachie 1, verset 14. Le frère se fait là-dessus. Malachie 1, verset 14. Malachie 1, verset 14. Verset 1 à 14, c'est ça? Non, Malachie 1, verset 14. ouais, 14. D'accord. Malachie 1, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. Alléluia. Et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Je le prends. Malachie 1, verset 14. Amen. Maudit soit le trompeur qui a son troupeau un mâle. Amen. Et qui voue un sacrifice au Seigneur une bête
chétive. Alléluia. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Il est clair ici que Dieu d'avance, celui qui fait la tromperie avec Dieu, il est comment? Il est comment? Celui qui trompe Dieu, il est comment? D'avance, hein? Écoutez bien ce que la Bible dit. Il est trompeur. Mais non, on dit pas, continue d'abord Le le maudit. Sois béni. Ouais, le maudit. Le trompeur aux yeux de Dieu, avant qu'il ne trompe Dieu, il est quoi? Le maudit. Il est maudit. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir à l'église et tromper Dieu par tes faits et gestes. Dieu dit d'avance, mon frère, arrête de m'amadouer car tu es maudit d'abord. Et puis en plus, tu offres à Dieu quelque chose de chétif du moins. Ça veut dire quoi? Tu viens à l'église, amen, et tu n'es même pas dans l'église. Ton esprit est ailleurs. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu n'es pas connecté avec l'esprit de Dieu, mais ta présence là c'est ailleurs. Maudit d'avance, car d'abord tu es trompeur et tu es maudit. Amen. Alléluia. Je vous dis ici qu'on ne trompe pas Dieu. Et on dit quoi? Qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et après, tu ne l'as même pas en pratique. Tu viens à l'église le dimanche, le lundi, le mardi, les jours qui viennent, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu viens à l'église, tu n'as même pas un moment de jeûne dans la semaine. Tu viens à l'église, tu ne pries pas en semaine. La Bible dit, maudit soit le trompeur. Alléluia. Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Dans mon ignorance, aie pitié de moi, pitié de moi. dans ma chair. Dans ma chair, Je prends le dessus je déçu sur ma vie. sur ma vie. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ôte le malheur le malheur, sur ma vie et ma conscience ma conscience. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'être humain, dans son offrande personnelle, ne peut que se donner en partie et garder l'autre pour sa passion charnelle. Ça veut dire quoi? Je suis un chrétien, un demi-moitié chrétien. Je suis un demi-chrétien. En fait, quoi? Je suis un peu et un peu. L'être humain ne fait que donner à Dieu une moitié et l'autre moitié, elle est pour sa passion charnelle. Quelle est l'offrande que tu apportes à Dieu? Quelle est ta vie que tu présentes à Dieu d'abord avant ton offrande? Alléluia. Amen. Oui, Dieu dit maudit soit le trompeur. C'était plus haut, Caïn ne pouvait pas passer au scanner de Dieu dans l'offrande, soit dans sa vie et de son don. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu pour qu'il ne porte pas son regard favorablement sur nous? Amen. Je dis ici que c'est ta vie d'abord que Dieu cherche, ce n'est pas ton offrande. C'est ton âme que Dieu veut sauver de l'enfer, ce n'est pas ton offrande. Ne sape pas ton esprit, ne sape pas du moins ton image avec des milliers d'offrandes, mais Dieu, par son scanner, il connaît la pensée de ton cœur. Amen. Ne sape pas Dieu avec tes offrandes. Ne sois pas avec Dieu en façade. Mais non, frère. Parce que Dieu, dans son bâton de sondage, il sait qui tu es. Il sait qu'est-ce que tu fais. Amen. 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 Alléluia. Allons, je vais prendre Matthieu 8, verset 1 à 4. Ce matin, nous allons nous repentir en ce premier jour, demander pardon à Dieu. Je vais Matthieu 8, verset 1 à 4. Matthieu 8, verset 1 à 4. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, Amen.
Une grande foule le suivit. Le suivit. Et voici un Et- lépreux Hein? s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Et dit, Seigneur, si tu le veux, Ah. tu peux me rendre pur. bien-aimé, dis après mon Seigneur, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux, rends ma vie Rends ma vie plus ce matin. plus ce En ce matin. premier jour, En ce je premier jour, lève vers moi. lève-moi. Purifie-moi Purifie-moi par ta parole. par ta parole. Continue, en fait. Continue. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Et dit, je le veux, je le veux, sois pur. sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. bien-aimé, est-ce que tu peux t'en garder, fermer la bouche, de parler de ta vie de sanctification à tout le monde? Est-ce que tu peux te garder un temps soit peu de ta vie de consécration, de ta vie de sanctification à personne? Continue. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela le serve de témoignage. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Shabakota. Je vais terminer par la peuple de Dieu. Écoute-moi bien. Je vais dire au lépreux, garde-toi de parler à personne. Il y a des moments quand tu veux te consacrer à Dieu, ne fais pas une publicité publique. N'annonce pas ta vie chrétienne à qui? À tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui dit qu'on appartient à Dieu. Il y a des tueurs d'onction et des tueurs d'offrande. Amen. C'est pas à tout le monde on dit qu'on est consacré à Dieu. Alléluia. Car Jésus dit quoi? Garde-toi de dire à personne. Et quand tu veux te consacrer à Dieu, quand tu veux donner ta vie à Dieu, n'annonce pas ça sur les trompettes. Car il y a des personnes qui tuent l'onction. Il y a des personnes qui tuent ta promesse. Il y a des personnes qui tuent ta vie de prière. Il y a des amis qui tuent et qui empoisonnent ta vie de sanctification. Garde-toi de dire à personne. Mais va plutôt te présenter avec ton offrande au sacrificateur que Moïse avait prescrit. Cet homme ne pouvait pas s'approcher de Jésus-Christ parce qu'il était lépreux. L'offrande qu'il peut apporter à Christ, parce qu'au temps mosaïque, alléluia, quand tu es lépreux, tu es isolé. La grâce est venue par Christ. Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce. Alors il dit quoi? Seigneur, si tu le veux, dis après moi, Seigneur, je veux ce matin Seigneur, je veux ce matin me sanctifier, me sanctifier, me purifier purifier par ta parole. par ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Donc cet homme a fait quoi? Il a croisé lui qui rend pur. Je te parle de Jésus-Christ. Alors je lui dis quoi? Garde-toi de dire à personne ta vie de consécration de prière. Garde-toi de dire à tes amis qui étouffent ta vie de prière que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Car il y a des personnes qui tuent ton onction. Il y a des personnes qui tuent la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Il y a des personnes qui peuvent empoisonner la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des personnes qui peuvent même tuer ton offrande de ta vie que tu apportes à Christ en te faisant sortir de la promesse de Dieu. Garde-toi à dire Jésus-Christ pour lépreux de n'en parler à personne. Amen. Cet homme dans son état ne pouvait que déclarer sa position face à la pureté de Christ. Si tu le veux. Bien-aimé, ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu veux être pur ce matin? Cet homme a dit à Christ, Seigneur, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Parce qu'il savait qu'en lui, il y avait l'impureté, le péché. Bien-aimé, arrêtez de parler de votre vie de consécration à Dieu à n'importe qui. Il fait que tu sois en intimité parfaite avec Dieu. N'en parle pas à personne. Rentre dans ta chambre, prie et demande à Dieu de te communiquer la force à pouvoir surmonter les épreuves qui t'arrivent. Alléluia. Et quand tu es dans ta vie à Jésus-Christ, il y a des personnes comme les frères de Joseph qui ont dit, voici le feu des songes, tuons-le. La vie chrétienne, ça nécessite l'intimité avec Dieu.
Jésus dit, garde-toi de diable avec ton idée. Rentre dans ta chambre et prie. Car il y a des personnes qui peuvent étouffer ta grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelle est ton offrande que tu dois présenter maintenant au sacrificateur? Jésus dit quoi? Il dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela le serve du témoignage. Quelle est cette offrande? L'offrande que Moïse avait prédire, c'était quoi? D'apporter 2 oiseaux. Alléluia. Oh, Shantarayo Kabahoda. L'offrande que Moïse avait prescrite, c'était la préfigure de Christ. Sayon de Shakara. Christ est la lumière pour ta vie. L'offrande donnée par la croix est pour toi, car Christ en toi est l'offrande que tu apportes à Dieu. Ta vie en Jésus-Christ est l'offrande que tu apportes à Dieu, car quand Dieu te voit, il voit Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Amen. Quand Dieu te voit, mon fils Ismaël, il voit Jésus. Il ne te voit pas en tant que pécheur, il voit Jésus. Pourquoi? Parce que le sacrifice suprême est son Fils à la croix. Pourquoi? Amen. 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 Alors pour terminer, Lévitique 4, verset 7. Dans la prière, dis-le, vas-y. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, écoutez-moi bien. La seule offrande que nous pouvons apporter à Dieu, ce n'est pas nos 10 000 offrandes, c'est notre cœur. Amen. L'offrande, c'est vrai, ça participe à l'œuvre de Dieu. La dîme aussi, c'est pour toi sur la terre que tu sois prospère. Mais l'offrande que Dieu demande, c'est ton âme et ta vie qu'il veut que tu lui consacres. Amen. Alléluia. Voici ensemble pour finir, Lévitique 14, versets 4 à 7. Voici l'offrande que Christ a dit à Moïse. Et tu vois ce que Jésus a dit que au lépreux, va te présenter au sacrificateur. Car moi-même, je n'ai pas béni ton offrande. Mais va présenter ton offrande d'abord au sacrificateur. Et quelle est cette offrande? Lévitique 14, versets 4 à 7. Écoutez la parole de Dieu. Ça va pas? Ça va? Non, je ne Attends, je te reprends. Tiens. Lévitique 14, verset 7 et verset 4 à 7. Tiens. Lévitique 14, verset 4 à 7. Et on termine par là. Il dit quoi? Le sacrificateur ordonna Ordonna que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants des oiseaux vivants et purs, et purs, du bois de cèdre, du bois de cèdre, du cramoisi, du cramoisi, de l'hysope. de l'hysope. Le sacrificateur ordonna qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, Qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Ah, bah, oh, shit. sur de l'eau vive. C'est l'eau vive qui est la parole de Dieu. Il prendra l'oiseau vivant, Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le bois de cèdre. le cramoisi et l'hysope, C'est-à-dire quoi? Le bois de cèdre était quoi? La croix. Ah, chat. Continue mon frère. et il les trempera Il est trempera avec l'oiseau vivant avec l'oiseau que toi et moi, dans le sang de l'oiseau dans le sang égorgé de Jésus-Christ égorgé à la croix. sur l'eau vive. C'est la parole de Dieu. Ah, chat. Il en fera 7 fois l'acception Il fera 7 fois, c'est-à-dire quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 7 jours là, croix, le sang de Christ te sanctifie 7 jours, le sang de Christ. sur celui qui doit être purifié Si celui qui doit être purifié de la lèpre. de la lèpre, Puis il le déclarera pur, puis il est déclarera quoi? pur, Alléluia. et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comprenez ici pour terminer. Sois béni mon frère. Amen. Il a dit quoi? Il dit ici quoi? Il prendra le bois de cèdre, symbolisait quoi? Le bois de la croix pour toi et moi. Ha. Amen. Alléluia. Et le cramoisi et l'hysope, ton péché. Amen. Qui était un péché impur. Christ l'a pris ça à la croix. Et le sang qui est versé te purifie chaque jour. Alors ton offrande que tu donnes à Christ, c'est ta vie. Car Christ à la croix est toi devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.